Bonjour, bienvenue sur votre chaîne Diva Guidance. Aujourd'hui, je vous fais les énergies pour votre week-end. Alors, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous remercie déjà pour les 131 abonnés à ma chaîne. Merci, merci, merci d'être là et de regarder le travail que j'effectue pour vous. C'est un réel plaisir de le faire. Maintenant, écoutez, si vous pouviez laisser un petit retour pour me dire si cela a correspondu à votre situation ou pas. Ça m'intéresse de savoir. Comme toute femme, je suis assez curieuse, évidemment. Donc, on commence toujours par donc notre oracle édition blanche de l'augure et de la manufacture des merveilles pour savoir un peu quelles vont être les énergies de votre week-end. Oh là, il y en a beaucoup. Il y en a 3. On va demander une seule carte, s'il vous plaît, mes anges, pour les énergies de ce week-end, pour toutes les personnes qui regardent la vidéo. Voilà. Et puis, écoutez, je vous rappelle, pour ceux qui n'ont pas vu les précédentes vidéos, que le 15 avril, je serai présente chez mon partenaire Bon pour moi pour une journée découverte. Donc, n'hésitez pas à faire vos réservations. C'est des journées découvertes où vous pouvez rencontrer 3 praticiennes. Donc, vous faites le choix parmi toutes les praticiennes présentes pour un prix unique. Et donc, ça vous permet d'avoir 3 consultations de 45 minutes avec chacune d'entre elles pour un tarif vraiment très intéressant. Et ça vous fait découvrir un centre où la bienveillance est toujours présente et il y a de très bonnes énergies. Tous ceux qui sont venus tester en redemande, donc n'hésitez pas. Et ça sera un réel plaisir de vous rencontrer en physique. Voici, donc nous avons bientôt terminé les tirages de l'oracle augure pour ce week-end. Et on va commencer tout de suite à vous faire la lecture. Donc pour ce week-end, nous avons avec l'édition blanche Oribus, qui est de la poudre sans efficacité, et Nepenthes, breuvage magique qui cherche la tristesse et la colère. Et après, on a l'introspection en chiffres, le chiffre 7. Alors, qu'est-ce qui est dit pour Oribus? Pour ce week-end, il va falloir vous méfier des solutions miracles, produits aux vertus incroyables et inventions révolutionnaires que l'on pourrait vous présenter. Prenez le recul nécessaire pour savoir si vous en avez vraiment besoin et si l'efficacité de la proposition est bien réelle. Charlatans et bonimenteurs de toutes sortes sont à fuir. Alors, breuvage magique qui chasse la tristesse et la colère. Si vos pensées actuelles sont assombries par la colère ou la tristesse, avez-vous pensé à ce qui pourrait apaiser votre esprit et vous libérer de ces émotions négatives? Si vous êtes de bonne humeur, quelqu'un de votre entourage a peut-être besoin de votre énergie positive. Alors, là, ce que je comprends pour ce week-end, c'est que peut-être vous allez chercher à prendre le chemin le plus court pour une situation bien donnée. Soit parce que vous éprouvez de la colère et vous allez réagir par impulsivité. Et du coup, ce n'est pas la bonne solution, d'accord, pour vous libérer des énergies négatives. Autant aller faire une balade en forêt ou vous entourer de personnes qui sont bienveillantes autour de vous plutôt que de rester là où vous êtes, là où ça vous gangrène. Mais ça peut être aussi tout simplement que vous ressentiez qu'une personne qui vous est chère, une personne de votre entourage, a besoin, elle, de pouvoir se changer les idées, se changer les esprits, parce que peut-être elle a eu une semaine un peu compliquée, assez stressante, et que c'est vous qui serez la réponse pour cette personne. Et donc après, vous avez le chiffre numéro 7 où il y a parlé de l'introspection, c'est-à-dire de réfléchir, d'analyser votre semaine, votre week-end, et peut-être pour pouvoir voir ce qui vous est nécessaire à vous ce week-end. Peut-être qu'on va vouloir vous inviter alors que vous avez simplement envie de vous reposer, de souffler un peu, de vous retrouver avec vous-même. Donc, pourquoi pas l'affirmer ouvertement que vous avez besoin de ce moment de solitude où vous vous retrouvez. Ou alors, c'est peut-être une personne qui va faire appel à vous, qui va vous dire qu'elle n'est pas très bien, qu'elle aurait bien besoin de parler. Et peut-être que vous allez devoir vous remettre en question en vous disant cette fois-ci, c'est moi qui vais être présente pour elle, pour pouvoir ressourcer ses batteries alors que
habituellement, c'est peut-être elle tout simplement qui vous ressourçait. Donc ce week-end, c'est vraiment tout ou rien. C'est-à-dire, soit c'est vous qui avez besoin d'énergie positive pour vous sentir mieux parce que vous avez eu des événements assez compliqués dans la semaine à passer, soit c'est vous qui allez apporter ces énergies positives envers une personne de votre entourage. Alors adaptez à votre situation, mais en tout cas, c'est un week-end qui est prévu d'être agréable, que vous ayez envie de vous retrouver avec vous-même et de profiter, d'être un petit peu égoïste. Il faut pas penser que l'égoïsme est quelque chose de néfaste. Au contraire, s'aimer soi-même et s'apporter du bien-être à soi-même, c'est toujours révalorisant et ça permet de recharger ses batteries. Et après, ben, être dans la bienveillance et apporter, offrir à quelqu'un sa joie de vivre, son sourire, sa bonne attitude, c'est aussi quelque chose de très agréable. Donc ça vous apporte plus que ce que l'on peut imaginer. Testez et vous m'en redirez des nouvelles. Voilà ce que nous dit l'oracle augure. Donc bah, souvent le week-end c'est la période où on retrouve, c'est là où on retrouve les personnes chères à notre cœur. C'est le moment où on se réunit en famille ou entre amis. Mais savourez ces moments-là et soit profitez des belles énergies qui seront autour de vous, soit diffusez votre belle énergie. On va voir aussi ce qui va être positif, ce qui va être votre point fort pour ce week-end et ce qui peut être aussi votre handicap pour ce week-end avec l'oracle de Shane, comme d'habitude, hein, pour les énergies. Maintenant, vous commencez à connaître les jeux que j'utilise. Donc, qu'est-ce qui va être positif pour vous? Quel sera votre point fort? Hop là, elle s'est retournée, elle a voulu apparaître ici, voilà, et on va voir ce qui va être votre point faible pour ce week-end. Qu'est-ce qui pourrait vous freiner? Une carte, s'il vous plaît, les anges. Ah, non, là, vous êtes un peu trop gourmand. On repart. Et voici. Alors, ce week-end, il va vous falloir faire le tri dans vos émotions, le tri peut-être dans les relations que vous allez voir. Comme je vous disais, peut-être un besoin de vous retrouver seul, mais en tout cas, écoutez votre intuition. On vous envoie des messages pour que vous retrouviez votre lumière, votre énergie. Donc ça sera votre point fort, de savoir ce dont vous avez besoin et de l'affirmer. J'aime beaucoup cette carte parce que on voit qu'elle est très sereine, elle est pas crispée ou stressée, elle est sereine avec sa décision, elle écoute le message de son âme ou du divin et elle est là et elle est postée, mais pour autant la lumière apparaît dans son dos et ça ne l'inquiète pas de ne pas la voir en face d'elle, elle est sûre d'elle, oui, elle est calme, elle est sereine, elle est dans la complétude. Et qu'est-ce qui pourrait être votre point faible? Ben, c'est peut-être la peur de vous amuser, de faire du lâcher prise. Donc, au contraire, là, on vous dit d'écouter votre âme d'enfant, de pouvoir justement savoir ce qui est important pour vous ce week-end ou ce qu'il est important que vous apportiez aussi dans ce week-end, c'est-à-dire un air de légèreté. On est toujours dans la couleur du mauve, alors j'aime beaucoup, c'est ma couleur préférée au passage, mais la couleur du mauve, c'est vraiment la guérison avec cette lumière qui arrive et vous voyez, il y a un papillon qui est synonyme de transformation, d'épanouissement. Donc justement, ce week-end, soyez dans la légèreté, mettez de l'espièglerie, mettez des bons moments, à savourer chaque petit moment de réunion qui pourront être au contraire pour vous très révalorisants et surtout qui vont vous permettre certainement de mieux affronter votre semaine à venir. Donc voilà quels sont vos points forts et les points faibles de ce week-end. Nous allons voir ce que le petit Lenormand, hop là, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tout ça s'est retourné d'un coup? On recommence. Allez, on y va, le petit Lenormand, hop là. Eh bien, les énergies sont puissantes. Il y a du changement avec une mutation ou alors peut-être un peu de jalousie ou de commérage. Ça dépendra de la suite du tirage. On va voir un peu ce qu'il veut nous dire avec ces deux cartes.
on va arrêter de le mélanger, je pense. Il veut encore un petit coup. Oui, il veut pas aller. Alors, on arrête là. Tac. Alors, ici, alors on est dans les énergies, hein, donc ici ça parle certainement de vous, mes auditrices, puisque je sais que j'ai plus de femmes que d'hommes, hein, mais messieurs, ça peut être aussi votre caractère, votre côté féminin que vous laissez parler. Alors, il y a certainement une relation, quelque chose avec soit le travail, donc qui peut être donc ce week-end qui va vous peut-être vous apporter un peu de stress, soit au niveau d'un organisme administratif, ou peut-être que vous avez des questions par rapport à une procédure que vous avez mis en place, ou tout simplement aussi un établissement de santé. Peut-être que vous allez rendre visite à quelqu'un qui est hospitalisé ou alors qui attend des résultats pour sa santé. Alors, on va voir un peu tout ce que ceci a à voir, puisqu'on n'oublie pas hein, que l'on doit peut-être apporter un peu de positivité à quelqu'un de notre entourage qui a besoin un peu de chaleur hein, et de votre gaieté. Donc, voyons voir ce que nous dit Mademoiselle le petit Lenormand. Ah, on en a deux qui sont venus, donc on les prend. Alors, voyons voir. Donc, c'est toujours vous, mesdames. En tout cas, vous allez retrouver, il y a quelque chose qui vous tient à cœur dans votre maison et vous aurez la clé de la réussite sur ce qui vous tracasse. Donc, très bon week-end en perspective, de très belles énergies. J'aime quand ça se passe comme ça. Alors, un ancrage. Alors, ici on me parlerait bien d'un ami ou d'une amie qui aurait besoin de vous, qui a besoin d'un ancrage parce que elle a été trahie. Soit elle a été trahie, soit on a colporté des choses contre elle, ou alors tout simplement elle est en pleine mutation, elle est en train de travailler sur elle et elle change, elle est éclairée sur une situation de sa vie, elle aurait besoin de soutien, elle a besoin de discuter, de parler, et ceci rapidement. Ça rejoint un peu ce que nous voyons tout à l'heure. Pourquoi? Parce qu'elle a besoin de votre sagesse, elle a besoin de votre force. Ici, il y a bien quelqu'un qui, ce week-end, va nécessiter votre présence. Mais ça peut être aussi vous qui avez besoin de la présence de quelqu'un, d'un ami intime, d'une personne qui est chère à votre cœur, pour justement savoir si vous êtes sur la bonne route, si vos fondations sont toujours valables, vous avez peut-être besoin de conseils parce que vous vous sentez préoccupé par quelque chose qui en devient un peu comme votre croix à porter et vous avez besoin d'en discuter ouvertement par rapport à ce qui se passe. Soit vous avez été trahi par une personne, un ami très cher, et cela vous perturbe énormément et vous avez besoin d'en discuter. Soit alors vous avez eu une dispute avec quelqu'un, un ami ou un membre de votre famille, et vous avez besoin de retrouver un certain équilibre, de réancrer votre position, mais ceci avec sagesse et intelligence. Il va vous falloir de la force pour pouvoir peut-être pardonner à cette personne ou tout simplement pour accepter les vérités qui vous ont été mises devant les yeux. Donc ce week-end, il y a vraiment de belles énergies où on vous apporte, soit vous apportez votre soutien à quelqu'un que vous aimez énormément, auquel vous tenez, soit c'est à vous que l'on apporte et qu'on l'on tend la main, et ceci rapidement pour vous redonner de la force et vous donner l'impulsion nécessaire pour continuer d'avancer sur votre chemin. Donc, maintenant, on va voir ce que votre âme elle a à vous dire pour ce week-end. Elle ne peut pas vraiment sauter, elles ont tapé sur le paquet, hein, donc c'est pour ça que je les reprends et je recommence. Bon, bah écoutez, il y en aura deux pour ce week-end. Là, celles-ci, elles ont bien sauté. Donc,
là, nous avons le bien-être et le questionnement de votre âme. Alors, le bien-être, bah oui, c'est ça, c'est vous recentrer peut-être dans la mutation, retrouver votre équilibre de façon à être sur, vous voyez, la carte, elle est vraiment très significative, hein. Se relier donc au divin, à votre intuition, pour pouvoir bien se centrer et être équilibré avec soi-même. Donc, ce week-end, n'hésitez pas à faire de la méditation, à vous retrouver tout simplement pour pouvoir retrouver votre fort intérieur. Et d'ailleurs, le questionnement de votre âme, c'est où suis-je, qui suis-je, que dois-je faire, qu'est-ce que je veux euh, exprimer, qu'est-ce que je veux montrer, de quelle lumière je veux briller. Est-ce que je veux être dans la colère, dans la rancune, est-ce que je veux être dans la bienveillance ou dans l'amour, quel chemin je veux retrouver. Donc n'hésitez pas ce week-end à penser à vous, à bien recentrer tout ce que vous souhaitez, quels sont vos désirs et surtout où vous voulez atterrir et quel est le cheminement que vous voulez pratiquer. Donc voilà pour ce week-end. Les énergies qui vont être focalisées, c'est vraiment sur vous, votre bien-être, le chemin que vous voulez continuer de faire et surtout mais, un peu de bienveillance envers vous-même et d'amour envers vous-même. N'hésitez pas à mettre de la légèreté dans votre week-end. Vous avez besoin de vous recentrer sur vous. Alors, on va voir les dernières petites énergies et conseils qu'on peut vous donner avec l'oracle, le petit oracle victorien, ainsi que le petit oracle des anges. Vous commencez à y être habitué. Et on va voir ce que vous réserve votre week-end. Quels sont les conseils qu'il vous donne pour ce week-end. Alors, s'il vous plaît, mes anges, un petit conseil. Merci. Donc, voici. Et on va prendre le petit oracle des anges. S'il vous plaît, mes anges, une carte pour toute personne. Hop, ça. Alors, il y en a deux. Elles se sont retournées directement dans le paquet. Alors, nous avons, avec le petit oracle victorien, téléphone. Qu'importe la distance, les opinions, les divergences, communique et partage tes différences avec bienveillance. Eh bien, écoutez, on est bien dans le thème hein, de vous recentrer, de dire ce que vous voulez, de le montrer en extérieur et de ne pas avoir peur de le faire avec légèreté et confiance. Et avec le petit oracle des anges, on a la foi. Ne perds pas la foi, les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va bientôt briller. Donc gardez foi en votre vérité intérieure et vous verrez, tout va s'arranger. Et vous avez la transformation, je vous parlais d'une mutation. À travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, plus d'unité, toujours plus de sagesse. Vous voyez, on est bien dans la confirmation de tout ce que l'on voulait dire. Aimez-vous, parce qu'avec cet amour de vous-même, vous allez là où vous devez être. Votre âme va s'affirmer et surtout, gardez la foi en ce que vous croyez être bon pour vous. Mais écoutez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un week-end lumineux et à vous dire à lundi.